Shalom partout où vous êtes. Aujourd'hui, le Seigneur désire nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque instant que le Seigneur nous envoie sa parole, cela veut dire que notre Dieu est prêt pour faire quelque chose dans nos vies. La Bible nous dit, au milieu de leur souffrance, le Seigneur leur envoie sa parole et sa parole leur guérit. Je vous invite, malgré vos préoccupations, à suivre ce message et vous serez réellement bénis. Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Un cœur pur ». Je répète encore, le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Un cœur pur ». Ce message est tiré dans Matthieu chapitre 5, verset 8. C'est le sermon sur la montagne. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Parole du Seigneur. C'est parmi les premiers enseignements que notre Seigneur a donné juste au début de son ministère. Après avoir recruté ses disciples, une grande foule commençait à le suivre. Parmi ses premiers enseignements, le Seigneur a donné ce message de Matthieu chapitre 5. Et puis si nous lisons tout le chapitre, nous verrons, c'est la clé du christianisme elle-même. Le Seigneur a dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire et la parole de Dieu est simple. Mais souvent, nous nous faisons des illusions, nous nous penchons à nos raisonnements, mais pourtant, le Seigneur n'est pas là. La Bible nous dit heureux, non pas ceux qui vont à l'église. Parce qu'il y a de ceux qui vont à l'église pour montrer leurs vêtements, pour calomnier, pour critiquer, pour mépriser les autres. Heureux, non pas ceux qui prient. Car les démons prient aussi. Même Judas qui avait trahi Jésus, il priait. Il a même fait des miracles. Heureux, non pas ceux qui jeûnent. Heureux, non pas ceux qui vont dans des veillées de prière. Heureux, ceux qui ont des cœurs purs. Bien-aimés, par là, nous allons comprendre que le Seigneur attache ou encore le Seigneur accorde une grande importance au cœur de l'homme. Lorsque l'homme a connu la chute dans le jardin d'Éden, la Bible nous montre que les désirs de l'homme étaient tournés vers le mal. Le cœur de l'homme était corrompu par le mal. Dans le cœur de l'homme, nous trouvons les pensées. Dans le cœur de l'homme, nous trouvons les désirs. Cela veut dire que les désirs de l'homme ainsi que ses pensées étaient attachés et tournés vers le mal. Quoique l'homme connaissait ce qui est bien, mais l'homme n'avait pas la force ni le pouvoir de le pratiquer parce que son cœur était corrompu. Jésus décrit l'état failli de notre cœur dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. La Bible nous dit, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, le meurtre, le vol, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Par là, nous allons comprendre notre grand problème n'est pas l'extérieur, mais en nous, c'est notre cœur. Avant de parler du cœur pur, nous allons parler du cœur impur. Le cœur impur est le cœur humain dans son état naturel. Le cœur impur est un cœur qui n'a jamais été régénéré par la puissance du Saint-Esprit au moins de la parole de Dieu. Le cœur impur est un cœur naturel, est un cœur humain, est un cœur charnel. Le cœur impur est un cœur mauvais, un cœur tortueux et trompeur. Jérémie chapitre 17 verset 9, la Bible nous dit, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Autrement dit, la chute nous a touchés au plus profond. Nos pensées, nos émotions, nos désirs ont été affectés par le péché et nous ne voyons pas à quel point le problème est profond. Le cœur de l'homme a été corrompu par l'impureté au moment de la chute. Lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu volontairement au jardin d'Éden, c'est à ce moment-là que le péché est entré. Le péché n'est pas entré au pied, le péché n'est pas entré au bras, mais le péché est entré au cœur. L'esprit de l'homme était corrompu par le mal. Bien-aimés, en parlant toujours du cœur impur, nous allons regarder dans Proverbes. Dans Proverbes chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit « Le cœur qui médite des projets iniques
Le pied qui se hâte de courir au mal. Bien-aimé dans le Seigneur, un cœur impur est un cœur qui médite des projets iniques. Raison pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il regarde l'homme, ne regarde pas la couleur de notre peau. Il ne regarde pas le foulard que nous mettons sur la tête. Il ne regarde pas le parfum que nous avions pompé sur notre corps. Il ne regarde pas notre taille, notre envergure, notre beauté, nos richesses, les véhicules que nous roulons avec, le nombre de gardes-corps qui nous entourent, le nombre de membres de nos églises, le nombre de prophéties que nous donnons. Notre Dieu ne regarde pas notre estomac, qu'est-ce que nous avons mangé, mais notre Dieu regarde d'abord nos cœurs. Bien-aimé, un cœur impur est un cœur qui médite des projets uniques. Le projet unique, comment diviser les gens. Le projet unique, comment tuer, comment donner une fausse prophétie pour diviser les gens. Comment falsifier les documents pour escroquer, pour voler l'argent de l'État. Telle personne a autant de succès, telle personne a autant de considération, telle personne, le Seigneur l'a béni, telle personne est plus que moi. Comment faire pour les tuer? Comment faire pour l'empoisonner? Comment faire pour donner même un faux témoignage pour salir sa réputation? Comment faire pour lui créer des problèmes? Un cœur impur. Entrer même dans les maisons des féticheurs pour chercher à nuire aux autres. Comment jeter des mauvais sorts? S'impliquer dans la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, un cœur impur. Ça, c'est un cœur qui ne verra jamais Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les projets uniques sont tellement nombreux, la liste est longue. Mais en bref, la Bible nous dit, le cœur qui médite les projets uniques. Ce message est venu pour toi et ce message est venu pour moi. Aujourd'hui, nous allons méditer, nous allons regarder nos vies par rapport à ce message. Un cœur impur ne verra jamais Dieu. Jésus-Christ l'a dit, un cœur unique, un cœur impur ne le verra pas. Un cœur qui verse le sang innocent, un cœur qui est rempli de désirs de comparaison, un cœur qui s'enfle d'orgueil, un cœur qui est rempli de jalousie et d'animosité, un cœur qui n'accepte pas les reproches. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là un cœur impur. On peut aller à l'église, on peut donner des offrandes, les aumônes, mais notre Dieu ne regarde pas d'abord les actions, il regarde d'abord le cœur. Avec quel état de cœur faisons-nous ces choses? Car bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons donner sans pour autant aimer. Nous pouvons donner sans pour autant aimer. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait un homme qui roulait dans sa voiture. Et puis il a pris des chocolats, il a donné à un enfant qui venait de l'école, un tout petit enfant qui venait de l'école. En donnant le chocolat, il a attiré l'enfant dans sa voiture. Et puis, après quelques heures, on a retrouvé cet enfant qui était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant vous allez me dire, donner c'est aimer? Non. On peut donner sans pour autant aimer. Notre Dieu ne se fie pas à l'apparence, mais il regarde d'abord le cœur. Quel est l'état de nos cœurs? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de scandales à l'église. Nous voyons beaucoup de scandales dans le monde. Pourquoi? Parce que le cœur, nos cœurs sont remplis de projets uniques. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup de trahisons, des divisions, beaucoup de querelles. Pourquoi? Il y a des semeurs de troubles, des semeurs de divisions. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ton cœur. Quel genre de pensée, quel genre de désir jaillissent de ton cœur et de mon cœur? Dans Marc chapitre 2 verset 8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes devant quelqu'un qu'on ne peut pas mentir. Ah bien-aimé, nous sommes devant quelqu'un qu'on ne peut pas mentir. Nous sommes devant quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Nous sommes devant quelqu'un qu'on ne peut pas se cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, même si dans ta poche tu as une arme pour faire le mal, et puis jeter l'arme et bien l'essuyer pour effacer les empreintes digitales, mais il y a quelqu'un qui t'a vu. Il y a quelqu'un qui voit. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as caché du poison pour tuer, il y a quelqu'un qui voit. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es en train de voler dans la caisse de l'État, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui voit. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es là pour s'aimer le trouble dans le mariage d'autrui, créer la haine, la zizanie,
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te voit. Il voit juste là dans ton cœur. Rien n'est caché devant lui, bien-aimé. Nous sommes devant quelqu'un qu'on ne trompe pas. Nous sommes devant quelqu'un qu'on ne manipule pas. Nous sommes devant quelqu'un dont tout est à découvert et à nu devant lui. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur, bien-aimé? Un cœur impur ou un cœur pur? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, la question est, comment avoir un cœur pur? Dieu ne voit pas le vêtement, comme je l'ai dit. Dieu ne voit pas de la manière dont nous allons à l'église. Dieu ne voit pas le foulard que nous mettons sur la tête. Dieu ne voit pas les chaussures que nous avons enlevées à l'entrée de l'église. Dieu n'est pas dans toutes ces histoires. Ce qui préoccupe Dieu, c'est le cœur de l'homme. Maintenant, la question, comme je l'ai dit, que faire pour avoir un cœur pur? Premièrement, vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Confessez vos péchés. Décidez-vous de l'abandonner et recevez les dons du Saint-Esprit. Abandonnez-vous entre les mains du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui va régénérer vos pensées. C'est le Saint-Esprit qui régénère le pensée de ses bien-aimés. Voici la clé et voici le moyen pour avoir le cœur. Premièrement, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, confesser ce péché et se décider de l'abandonner. Troisièmement, recevoir le don du Saint. Et puis enfin, s'abandonner au Saint-Esprit de nous conduire à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le secret d'avoir un cœur pur. Dans Jérémie chapitre 17 verset 10, la Bible nous dit, moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine le rein pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui parle. C'est lui qui examine les cœurs, c'est lui qui examine les pensées pour traiter chacun conformément à sa conduite. Être pasteur est une bonne chose, être gouverneur est une bonne chose, être apôtre c'est une bonne chose, être prophète c'est une bonne chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune personne qui verra Dieu à cause de son ministère. Il n'y a aucune personne qui verra Dieu à cause des miracles qu'il a opérés. Il n'y a aucune personne qui verra Dieu à cause de ses prophéties avec précision. Il n'y a aucune personne qui verra Dieu à cause de ses sacrifices ou encore offrandes. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous verrons Dieu à cause de la pureté de nos cœurs. C'est Dieu qui voit le cœur. C'est Dieu qui sonde le pensée et les reins. Bien aimé dans le Seigneur, que les sentiments qui nous amènent à agir, que les sentiments qui nous amènent à parler, que les sentiments qui nous amènent à donner, à s'aimer, à soutenir, bien aimé dans le Seigneur, soit un sentiment pur et rempli d'amour, soit un sentiment pur rempli de compassion, soit un sentiment pur rempli de miséricorde. Et à travers ces choses, nous verrons Dieu et nos biens, nos œuvres vont nous suivre. Car la Bible nous dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres vont le suivre. Nous ne vivons pas seulement pour la terre, mais après la terre, il y a une vie, et une vie meilleure par rapport à toute autre vie qu'on peut mentionner. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Invoquons la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, cela est possible. Avec Dieu, nous pouvons marcher avec des vêtements blancs. Lorsque je parle de vêtements blancs, je vois le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, nous pouvons marcher en ayant le cœur pur et puis le cœur qui plaît à lui-même notre Père. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui. Nous allons prier. Ô Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments. Ô Seigneur, tu nous as parlé en disant heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Père très saint, nous ne pourrons rien faire sans toi. Nous ne pourrons rien faire sans toi, Père. Aide-nous, tout-puissant Esprit de Dieu. Aide-nous, la force de Yahweh. Aide-nous, l'ami fidèle, ô Esprit de Dieu, à avoir un cœur pur, à avoir un cœur qui plaît à Dieu. Nous te prions. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Car la Bible nous dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Ô cher Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions figurer dans la liste de ceux qui vont entrer, de ceux qui verront Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, ô Éternel. Amen. Bien-aimé, partage ce message, envoie ton ami, à tes voisins, abonnez-vous à cette chaîne et le Seigneur ne manquera pas à vous combler et à vous bénir.